McSorley. Bonjour et merci de m'avoir invité pour discuter du projet de loi C-12 au nom de la coalition de 44 organisations de la société civile du Canada qui œuvrent dans la défense des libertés civiles. Depuis l'introduction du projet de loi C-12 et le projet de loi C-2 qui l'a précédé, nous avons exprimé notre vive inquiétude quant au fait que ce projet de loi représente un danger pour les droits des migrants réfugiés au Canada ainsi que pour le droit à la vie privée de presque tous les citoyens du pays. Notre coalition est axée sur la sécurité nationale et les libertés civiles et on pourrait se demander pourquoi nous exprimons notre opinion sur ce projet de loi. Mais dans notre travail, nous avons toutefois constaté à maintes reprises que les migrants et réfugiés servent de bouc émissaire pour les défis auxquels nous sommes confrontés dans la société et qu'ils sont rapidement et facilement présentés à tort comme étant des menaces pour la sécurité nationale. Nous ne pouvons oublier que les origines du projet de loi fait suite à l'annonce d'1,3 milliard annoncé en 2024 pour accroître la surveillance, l'application de la loi et d'autres mesures à la sécurité de la frontière en réponse aux accusations des États-Unis selon lesquelles le Canada représente une grave menace pour la sécurité de notre voisin du Sud, malgré les preuves évidentes que cela est tout simplement faux. Il est inacceptable que le Canada porte atteinte aux droits fondamentaux ou démantèle les systèmes pour accueillir des nouveaux arrivants et à protéger ceux qui fuient l'injustice en raison des pressions fallacieuses et d'urgences fabriquées de toutes pièces. Compte tenu de tout cela, nous estimons que le projet de loi C-12 est fondamentalement vicié et doit être retiré. À défaut, certains aspects du projet de loi méritent, selon nous, une attention particulière et je suis heureux de participer à cette audience avec des collègues estimés. J'aimerais m'adresser à vous au sujet de deux points cruciaux. Premièrement, nous nous opposons aux modifications apportées à la partie 7 du projet de loi C-12 qui permettrait de suspendre ou rejeter des demandes de visa ou d'autres documents d'immigration ainsi qu'à annuler, modifier ou suspendre des documents d'immigration existants, y compris des visas temporaires et des cartes de résident permanents fondant sur la notion vague d'intérêt public. Des pouvoirs aussi étendus sans autre garantie que la publication de rapports publics sont susceptibles d'être utilisés de manière abusive dans l'intérêt public. Le projet de loi propose plutôt une liste non exhaustive de domaines qui relèvent de l'intérêt public, notamment les erreurs administratives, la fraude, la santé publique et la sécurité nationale. Même si nous devions croire que le gouvernement se limiterait à ces éléments, ils sont si vastes qu'ils peuvent englober presque toutes les situations. La sécurité publique et la sécurité nationale ont déjà été utilisées par les gouvernements pour justifier des politiques qui ciblent des populations provenant de pays précis ou qui ont des convictions politiques ou religieuses particulières. La possibilité d'annuler en masse des documents de personnes déjà présentes dans le pays soulève des possibilités effrayantes de déportation massive fondées sur de vagues allégations, fondées sur des soi-disant allégations de sécurité publique et d'intérêt public. On nous dit que le gouvernement actuel n'utiliserait pas ses pouvoirs de cette manière, ce qui est peut-être vrai, mais cela ne peut être garanti pour les gouvernements futurs. Il est difficile de voir comment de tels pouvoirs pourraient être préservés par des amendements et nous recommandons que la partie 7 soit supprimée du projet de loi C-12. Deuxièmement, nous remettons en question les dispositions de la partie 5 qui élargirait la capacité d'immigration réfugiée et citoyenneté Canada à partager des renseignements personnels entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux et avec des entités étrangères. Ces changements auraient une incidence importante sur la vie privée de toutes les personnes au Canada, sans égard à leur statut. Pour les migrants et réfugiés, ces pouvoirs pourraient les empêcher d'accéder à des services essentiels sans crainte de préjudice et pourraient poser un risque pour les personnes qui craignent la persécution par des États étrangers. On pourrait également avoir un impact sur la protection des renseignements personnels. Si les catégories d'informations pouvant être partagées peuvent sembler restreintes, elles pourraient en réalité être révélatrices et avoir un impact important sur le bien-être et la sécurité d'une personne bien au-delà du système d'immigration et d'accueil des réfugiés. Ceci est d'autant plus vrai si les renseignements sur un changement de statut d'identité ou au refus, à la résiliation ou à la révocation de documents sont partagés avec les forces de l'ordre ou d'autres autorités provinciales, municipales ou encore des entités étrangères. De plus, une fois que les informations sont largement diffusées, il devient presque impossible de contrôler leur circulation. Si les lois canadiennes peuvent imposer des restrictions au niveau national, ce n'est pas le cas lorsque les renseignements sont partagés au niveau international. Bien que les responsables aient affirmé que le projet de loi C-12 n'autorisera pas le partage de renseignements à l'étranger, nous ne sommes pas d'accord et nous estimons que la partie 5 devrait être éliminée. Merci. Je vous remercie de votre